bien, bonjour à tous. Ben voilà, nous voilà ici au Château des Costes. Morgane me redemandait le site internet tout à l'heure en antenne. Bonjour. Oui, bonjour. Je n'ai pas de mémoire. châteaudescostes.com. Tout attaché? Tout attaché. Bon, pourtant voilà. c'est simple. C'est simple. Je devrais m'en rappeler. Tu devrais t'en rappeler. Ben voilà, on y est là jusqu'à dimanche. Le Castellet, un village plutôt charmant. Au Castellet, apparemment, il y a même, voilà, on verra ça tout à l'heure avec Franck Gualco. On va visiter le Soublan, le plateau du Soublan, qui fait aussi partie du Castellet. Mais on va balader du côté de Méhoun, Belgencier. On ira à Soliès-Touca, Signe, le Bossé, grâce à lui aussi. Et puis avec notre invité du jour, on va tout simplement rester dans la communauté d'agglo de Sud-Saint-Baume. Bonjour, monsieur Granet. Bonjour. Alors, Jean-Luc Granet, adjoint à l'environnement à Saint-Nary-sur-Mer, mais pas seulement, parce que j'allais dire, c'est vraiment là avec vous, on va parler vraiment du cadre de vie, la 4e fleur, parce que vous êtes aussi adjoint au cadre de vie, à la 4e fleur au sein de la ville, oui. À l'agenda 21 aussi, donc c'est toutes des thématiques. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que, voilà, Saint-Nary fait partie de la communauté d'agglo, comme le Castellet Sud-Saint-Baume. Et là, cette année, là, mars-avril, on fête les 20 ans de l'école du développement durable, un projet génial pour les écoliers, et un projet qui est né il y a 20 ans. C'est quoi l'école du développement durable, peut-être déjà pour expliquer aux téléspectateurs? L'école du développement durable, ça rentre dans l'EDD, éducation au développement durable. C'est un projet que nous menons en partenariat avec l'éducation nationale. Puis chaque école, il y a l'école de la mer, l'école de la forêt, l'école des oiseaux, l'école du potager. Chaque école correspond à un cycle. Alors, en fin de l'école, c'est-à-dire que les élèves vont pouvoir apprendre des choses sur le potager, sur plein de choses, sur la forêt, sur des tas de choses. Et les gamins vont balader et avoir des ateliers quasiment au cœur du territoire. Oui, donc nous faisons appel à une quinzaine d'associations, puisque nous n'avons pas toutes les compétences, notamment en forêt, en mer. Donc il y a une quinzaine d'associations qui ont un marché, avec lequel on a un marché au niveau de l'agglo. Et par exemple, je parlais des cycles. Le cycle 1, donc les maternelles, c'est l'école du potager, qui est l'école qui est la plus appropriée aux tout petits. Ils adorent toucher la terre, trouver les vers de terre, les insectes et tout ça, quoi. Mais vous savez quoi, vous parlez du potager. Le plus simple, c'est de regarder peut-être tout de suite un sujet. On a un sujet et je crois que vous avez participé à cette école du potager. Bonjour à tous. Dans le cadre de l'éducation au développement durable, nos petits écoliers se sont rendus au Cabanon des Vignes pour l'école du potager. Ce projet permet aux enfants de maternelle de découvrir l'évolution de la graine vers la plante, ses différentes formes, ses textures, ses odeurs, pour au final créer un potager et entretenir puis récolter leurs propres fruits et légumes. Le Cabanon des Vignes, c'est la ferme pédagogique qu'on a créée il y a 3 ans. Donc sur ce terrain, il y avait le cabanon ainsi qu'une partie qui n'était pas cultivée, où on a créé la ferme pédagogique. En 1998, au siècle dernier, on a commencé à créer l'école de la forêt, avec l'école des picotières à l'époque, qui est devenue l'école Jean-Michel Cousteau, et l'école de la forêt, donc qui continue à exister. Et monsieur le maire, donc le président de l'agglo, a voulu, il y a 3 ans, l'étendre à tous les enfants des écoles de l'agglomération de Sud-Saint-Baume. On est toujours dans la recherche d'amélioration et faire progresser les élèves. Le thème le plus approprié aux petits de maternelle, c'était le potager. Donc ils aiment bien semer, gratter la terre, se salir, voir les vers de terre, etc. Bon, voilà ce qu'ils aiment. Donc cette année, on a mis en place un projet un peu plus conséquent avec tous les élèves de la maternelle de la Vernette. Tous les 15 jours, il y a une classe qui vient. Donc on a commencé en début janvier, où ils ont semé, on a semé des salades. Là, ils sont repiqués. Ils ont semé des fèves, des petits pois. Voilà, avec les bénévoles, je dois aussi le souligner, puisqu'on a le Cabanon des Vignes fonctionne avec les bénévoles. Et puis au printemps, surtout, on va travailler sur on a commencé à mettre en place la permaculture. Donc ce sont des buts qui vont permettre aux enfants de travailler avec des produits naturels
Et tout ça, c'est beaucoup plus intéressant puisqu'on favorise les insectes. La forêt comestible, ça fait partie de la permaculture, comme l'hôtel insectes, comme la ruche pédagogique. Donc ça permet, le but c'est comme une forêt, c'est d'avoir plusieurs étages. Cette année, tous les élèves plantent un cerisier qui sera l'arbre supérieur dans l'étage, comme une forêt. L'année dernière, on a planté des abricotiers et ainsi de suite. Après, il y a à l'étage inférieur, il y a des framboisiers, des fraisiers, etc. Rappelons que l'éducation au développement durable est une initiative mise en place par la commune de Sanary-sur-Mer en partenariat avec l'Éducation nationale et qui a pour ambition de sensibiliser les plus jeunes, de la petite section maternelle jusqu'au CM2, aux actions citoyennes qu'ils peuvent mener pour la préservation de notre environnement. À très bientôt pour un nouveau reportage. Mais voilà, ça ressemble à ça du côté de Sanary. Et puis c'est pareil dans toutes les villes. Il y a Ribou. Non, Ribou, il n'y a pas d'école. Donc ça va être ici au Castellet, au Bossé, à la Cadière, etc., etc. Il y a 20 ans, ça a commencé. C'était l'initiative d'une prof et de vous au tout départ. Voilà, il y a 20 ans, donc presque jour pour jour, une professeure de l'école picotière de Sanary avait en tête d'amener les enfants dans la nature et dans la forêt principalement, pour leur faire découvrir les insectes, la faune, la flore, etc. Donc elle est venue me voir un jour à mon bureau et là j'avais à peu près la même idée. Donc ça a été facile de le mettre en place puisque avec l'agent de l'ONF, M. Mascarello, qui est maintenant à la retraite, avec le comité communal feu de forêt, dont je suis président depuis plus de 20 ans. Et on a mis en place ce premier projet qu'on a appelé l'école de la forêt. Et voilà, et petit à petit, le projet a grandi. Maintenant, c'est tous les enfants du territoire voilà. qui en profitent. Et en plus, c'est bien parce qu'ici, en plus, il y a eu les tablettes numériques aussi. Et voilà, et on passe. Voilà, il y a le mélange de ce côté apprendre les basiques, c'est-à-dire du côté développement durable, tout en étant connecté avec aussi des tablettes qui sont distribuées à tous les écoliers aussi du territoire. Ça doit te plaire, hein, Franck, hein, ce genre de thématique. Énormément. Moi, je suis très attaché à l'environnement. Vous le savez bien. Oui, écoute, tout à l'heure, tu vas nous faire nous promener du côté du Sous-Blanc, mais avant, je te propose une petite actu ciné avec Morgane, puisque je crois qu'aujourd'hui, on va au ciné avec toi. Oui, aujourd'hui, c'est cinéma. Nous sommes mercredi. On est le jour que tu veux. On est bien mercredi. Voilà, par exemple. Évidemment, nous sommes mercredi. De toute façon, Morgane. ça sort le mercredi, mais on peut y aller toute la semaine. On ne peut pas tout voir en une seule soirée. Donc nous sommes le mercredi 11 avril 2018. Ça y est, tu en as voilà, j'y suis. Donc j'ai bien fait, je ne me suis pas trompée, c'est bien le jour du cinéma. Alors je vous ai sélectionné trois films différents. Alors il y a un film d'animation pour les enfants. Il y a Taxi 5, bien sûr, voilà, Taxi, hein, tout le monde sait à quoi s'attendre. Et un autre film qui s'appelle Kings. Alors Kings, c'est avec Halle Berry et Daniel Craig. C'est donc un film américain. On est en 92 dans un quartier populaire de Los Angeles. Elle interprète Halle Berry Millie, qui s'occupe très bien de sa famille, mais aussi d'une famille entre guillemets d'accueil, puisqu'elle accueille des enfants orphelins jusqu'à ce qu'ils soient adoptés par des familles, donc adoptés définitivement. Donc c'est une mission qu'elle prend très très à cœur et elle s'applique vraiment à leur apporter autant d'amour que de valeur. Et le problème, c'est que le climat ambiant n'est pas des plus évidents. Vous le verrez dans l'extrait de la bande-annonce. Taxi 5, tout le monde connaît. C'est un film de Franck Gastambide avec ce dernier, mais aussi avec Malik Bentala, tu sais, le jeune humoriste très, maintenant de plus en plus connu. C'est vrai que c'est un artiste montant qui est parrainé par Jamel Debbouze. C'est l'histoire donc de Sylvain Marot, qui est un flic parisien et un pilote d'exception qui, contre son gré, va se retrouver muté à Marseille. Donc peut-être que nous, on est content de le voir arriver près de chez nous, mais lui, il est beaucoup moins parce qu'il est muté à la police municipale. L'ex-commissaire Gibert, qui quant à lui est devenu le maire de Marseille, eh bien, va lui confier la rude mission de stopper le gang des Italiens qui a tendance à s'en prendre à toutes les bijouteries de la ville au volant de Ferrari. Voilà, donc on
on devine tout de suite l'ambiance du film. Et enfin, pour les enfants, Sherlock Gnomes, et pas Sherlock Holmes. C'est un film d'animation de John Stevenson avec la voix de Michael Gregorio. Alors, nous, on avait connu, je ne sais pas si tu te rappelles, moi, quand j'étais, je crois que ça remonte au collège, donc c'était avant-hier à peine. J'étais en primaire à ce moment-là. J'ai connu la disparition de Nain de Jardin. Ah oui, les vols de Nain de Jardin. Voilà, et c'était le Front de libération des Nains de Jardin, le FLNJ. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. On a plein de Nains de Jardin qui disparaissent. Le problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Qui va venir mener l'enquête? Blanche-Neige. Ah, pardon. Sherlock Gnomes, le célèbre détective. Bon, on a des extraits. Say what you gotta say. You let your kids run wild, I should call social services on you. How about that? The 4 Los Angeles police officers who appeared in that videotape of the Rodney King beating went on trial today. We do something, we go straight to jail. Rodney King! Rodney King! What do you mean Jesse and William ain't in school today? Wake up, Los Angeles! Wake up! Really, Maria, I need a favor. What the hell? They acquitted the 4 cops that kicked the shit out of Rodney King. Not guilty, no charges. So you in? No, she's not. What's happening? Did we miss the fun? No, back inside, boys. Ne le dites à personne. Ils veulent nous réduire en miettes, tous, avant demain soir. En miettes? Qui dit qu'on sera tous réduits en miettes demain soir? Nain, 2, 3, partez. Nous devons traverser le fleuve. Il nous faut une bassine ou un bol. On n'a pas de bol, Sherlock. Pour une incroyable aventure. Benny, le prochain indice se trouve dans le parc. Guidez-nous, et vite. Suivez la ligne bleue tracée au sol jusqu'à la punaise rouge géante. Attention, une punaise, ça pique. Commissaire, devinez qui fait encore la coupe de Cup Mag. Allez, sans les barrières! Monsieur le préfet a donné l'ordre que vous soyez muté sur le champ, à la police municipale de Marseille. De Marseille dans le sud? Ah, bien installé. Ça va, ouais. Je t'ai pas dit que tu te plairais ici? Mais là, faut pas trop s'attacher parce que moi, normalement, je vais être muté au raid. Police municipale! Non? J'ai pas d'archi! J'ai un castré condé! Il s'est mis au milieu de la route, c'est pas que sa route à lui! Voilà, c'est Taxi 5. Bon, je ne sais pas si c'est particulièrement le film que moi j'irai voir, mais je sais que c'est un grand succès étant donné qu'on en est quand même au 5e volet. C'est que ça marche bien. C'est que ça fonctionne, voilà. Les textes, ils se plaignent alors que ça marche très bien, quoi. Ça marche très bien, on ne sait pas pourquoi ils râlent comme ça tout le temps. Bon, bah écoute, on va passer cette fois-ci sur une balade. On va aller sur le plateau des Choux Blancs. Tu connais ou pas du tout, toi? Pas du tout. Eh bien, écoute, sincèrement. Baladons, alors. Oui, tu aimes bien ce mot, balade, hein, parce que apparemment, c'est le mot que je répète souvent. Oui, à cause de toi, de moi. il se balade énormément. Voilà. Ça tombe bien. Voilà. Ça tombe bien. Voilà. On va aller sur le plateau du Choux Blanc. En gros, le plateau du Choux Blanc, on va citer, il y a 9 communes, le Bossé, Sines, Soliès-Touca, Méhoun, Le Castellet, Soliès-Ville, Belgencier, Evenos. Revesse-les-Eaux pour les 9 communes. C'est ça. Mais là, on va découvrir des tas de choses. Alors, ça veut dire. C'est très très varié. C'est très varié et en plus, c'est tout à côté d'ici. C'est juste sur les sommets toulonnais, donc très proche de l'agglomération, mais également très sauvage, puisque ce site est préservé depuis longtemps, car on a des forêts domaniales et on a également une très grosse propriété du département du Var. Et de l'ONF aussi. Oui, c'est la forêt domaniale. Du coup. Voilà. Oui, non, mais c'est pour ça que je répète-le. C'est ça. Donc, du coup, ce site très protégé, à proximité de la ville de Toulon, c'est une richesse. C'est une richesse puisque on a énormément d'espèces animales, végétales, et surtout, on a une géologie qui est assez exceptionnelle sur l'ensemble du plateau. Donc, c'est-à-dire que géologie, je pense spéologie, est-ce que je fais bien ou pas? Tu as bien vu, puisque en fait, tout ce plateau, on va dire que c'est un petit peu un gruyère. Sur le site de Choux Blancs, on ne peut pas passer à côté de la spéologie, puisqu'il y a plus de 900 avennes, donc gouffres, recensés sur le site, qu'ils soient à l'horizontale ou à la verticale. Donc certains même à la verticale qui descendent à plus de 360 mètres de profondeur. Donc là, c'est quand même réservé à des spécialistes. On ne descend pas dans ces avennes comme ça. Mais ce site est également très propice à la balade, forcément, très très agréable, puisqu'on a des diversités de paysages qui sont remarquables.
comme on peut le voir d'ailleurs sur la vidéo. Là, on est dans des lapiaz, donc qui sont en fait ces craquelures de dalles rocheuses, de dalles calcaires. Ces sortes de fissures quasiment complètement à ciel ouvert. C'est ça, c'est très très surprenant et c'est vrai qu'on va de surprise en surprise sur ce plateau car on a des formations rocheuses assez spécifiques qui représentent des éléphants, donc c'est vrai qu'on peut laisser libre cours à l'imagination quand on a des formes rocheuses, mais c'est vrai, voilà, l'éléphant d'ailleurs qu'on voit là en illustration, on l'imagine bien. Et ces balades sont accessibles à tous, c'est ça qui est important, à tous les niveaux, j'entends, puisqu'on a plusieurs possibilités de balades, donc avec plus ou moins de kilomètres, avec plus ou moins de difficultés. Et donc là, par exemple, on est sur une balade qui est une balade commentée, des balades naturalistes qui sont organisées assez régulièrement par le département. Avec la Maison de la Nature, alors? Entre autres, oui, mais également sur des journées thématiques. Il y a également des associations, d'ailleurs comme Aventure et Découverte Var, qui organisent ce type de sortie. Et c'est vrai qu'on vit les choses un petit peu différemment, puisque les avennes qu'on voit, donc les entrées là, comme à l'illustration, comme sur l'illustration, donc on les voit pas forcément, on peut y passer à côté, mais on ne les voit pas forcément. Donc ça permet de découvrir un petit peu différemment ce site, ces endroits cachés, et vraiment de vivre une aventure, puisqu'on est dans un endroit où même le téléphone portable ne passe pas. Oui, il y a des secteurs comme Evenos aussi, où il y a, voilà, en remontant du côté Montcom et tout ça, donc il y a des secteurs où ça passe pas, c'est vrai. Hein. C'est ça. Donc sur ce site également, donc il y a pas mal d'activités donc équestres, donc comme je vous disais, la randonnée, la spéléologie, le vélo, les parcours VTT. Et il y a aussi une petite originalité qui est bien sympathique quand on veut passer un peu plus d'une journée, c'est qu'il y a des bergeries qui ont été retapées par le département, donc sur l'espace naturel du département. Et ces bergeries donc, vous permettent de passer la nuit sur place, donc c'est très rudimentaire, hein. Mais c'est vrai qu'on peut vivre une expérience assez sympathique de passer toute une nuit solitaire ou en groupe, hein, oui, bien sûr, mais coupé du monde, puisque, comme je vous le disais, il n'y a pas de téléphone, il n'y aura pas d'eau, pas d'électricité. Oui, je vois le regard. Non, oui, c'est un peu aventureux. Pour une nuit. Hein. Et ça, tu le disais, c'est le département propriétaire de plusieurs refuges sur le plateau du Sioux Blanc. C'est ça. Je pense que si on veut réserver, vaut mieux le faire et c'est obligatoire. On n'arrive pas, on ne tape pas à la porte en disant, voilà. C'est ça, on tape à la porte, mais ça sera occupé. Ça se fera auprès de qui exactement et quel service? Alors, c'est la direction de l'environnement du département du Var qui gère ces réservations. Il faut savoir qu'il y a peu de couchages, voilà, et pas de nombreux visiteurs, donc il faut vraiment le faire un peu à l'avance. Il faut le faire à l'avance, puisque forcément, en plus, le site n'est pas ouvert toute l'année, il faut le savoir, puisque l'été, donc du 15 juin au 15 septembre, pour les risques qu'on connaît chez nous, hein, malheureusement, les risques incendie, donc le site est complètement fermé. Après, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de se dire, voilà, si vraiment on veut partir le faire soi-même, quelles sont les deux villes, par exemple, clés sur lesquelles tu dis on peut partir de là, que c'est plutôt pertinent? Alors, si on est un petit peu flemmard, on va dire, et qu'on veut y monter directement en voiture, donc il y a deux accès principaux qui sont... il y a une route traversière, comme on l'appelle, et qui part de Soliès-Touka et qui va jusqu'à Signes. Donc, cette route traverse, c'est la seule hein, d'ailleurs, traverse carrément le site et donc elle permet d'accéder directement au plateau. Sachant qu'on voit l'altitude de Soliès-Touka et on arrive jusqu'à plus de 800 mètres sur le plateau. Donc c'est vrai que si on part de plus bas, forcément ça devient beaucoup plus physique. Voilà. Si on part à pied, ça ne se fait pas sur la journée, c'est plus sur une balade sur 2 jours et justement profiter de dormir sur ces refuges ou éventuellement sur le gîte qui devrait réouvrir d'ici peu. Sur le plateau, donc un site gardé, donc avec un petit peu plus de confort là, avec de l'électricité.
C'est le gîte du Jade et Marcan. Voilà, c'est ça. Voilà, il faut attendre, il faut patienter. Alors, si j'ai compris, patienter. il faut savoir, voilà, pour ce secteur, il faut réserver si on veut avoir un gîte auprès de la direction de l'environnement. Par contre, si on veut vraiment balader au sein de tous ces massifs et auprès de toute cette nature, il faut éviter du 15 juin au 15 septembre, si je comprends bien. Là, c'est complètement fermé, oui, il faut vraiment éviter. Donc, il faut y aller avant le 15 juin, et puis sinon, on fera ça en octobre. C'est ça, mais de toute manière, la saison idéale étant quand même le printemps, où la nature, donc au niveau du fleurissement de la faune, de la flore, donc explose carrément. C'est vrai qu'on a beaucoup de diversité. Donc plutôt fin de printemps, parce que forcément on est en altitude, même si on le voit du bord de mer, mais il fait plutôt frais, puisque même l'hiver, on peut avoir de la neige qui reste très très longtemps sur les sommets. C'est pour ça qu'il s'appelle Sioux Blanc. Sioux Blanc, parce qu'il y a de la neige. Ça veut dire je suis blanc. C'est ça. Tout simplement. Donc il est blanc le jeune homme, ce plateau. Et si on veut vraiment avoir de plus amples renseignements sur ces balades, sur les points, sur les endroits, les bergeries, etc., il y a un site internet qui va tout résumer, qui s'appelle Aventure et Découverte. var.com. Voilà. Aventure au pluriel, découverte au pluriel, comme toujours. Et on a eu des échos, j'ai eu des échos en croisant certains des téléspectateurs qui me disaient oui, mais j'oublie, je vois, je sais pas trop. Donc si vous allez sur son site aventure et découverte var.com, vous allez retrouver toutes les balades et toutes les explications de tous les lieux dans quelques temps. Voilà, donc les balades, en fait, y sont, mais je vais préparer un petit onglet spécifique Var Azur, justement, pour avoir un raccourci direct sur la page d'accueil, pour aller directement sur ces balades que je vous présente. On n'a pas réussi à tout dire, et comme aujourd'hui, là, si on veut tout dire, Monsieur Granet, il va falloir aussi... on en parlait tout à l'heure, merci beaucoup Franck. Merci. Et on en parlait, voilà, l'école du développement durable, ça fait 20 ans, c'est présent dans différentes écoles, mais voilà, mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a même cette volonté aussi sur le territoire, et notamment à Sanary, il y a un lieu assez atypique qui a été créé il n'y a pas très longtemps, on va dire, là, il y a eu la première pierre qui a été posée, on va dire. Oui, il s'agit du conservatoire du Cabanon, du Jardin des Oliviers, pardon, c'est le deuxième site, un site qu'on a fait...